Rappelez-vous que dans mon histoire, je vous ai dit, Dieu a mis l'homme dans un jardin où l'homme était propriétaire de tout. On suit, non? On suit l'histoire. Hein? Propriétaire de tout. La condition, c'était que l'homme l'adore. Et que l'homme soit toujours dans la position où il peut adorer. Parce qu'adorer donne l'étymologie s'humilier. Se reconnaître petit. Or, l'homme voulait plus se reconnaître petit, l'homme voulait être égal. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'adorer. Je suis aussi un maître comme tu es maître. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est pourquoi le thème, c'est prospérer afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a eu un problème avec Adam et Ève. Parce que leur élévation, au lieu de prendre cette élévation pour contribuer à l'accomplissement de la volonté de Dieu, ils ont saisi l'opportunité de l'élévation pour essayer de se mesurer à Dieu. Et c'est devenu un problème. À quel moment est-ce que ton élévation commence à se mesurer à Dieu? C'est au moment où tu commences à te confier en ton travail. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Je vous ai dit que vous mettez votre confiance en votre salaire, qui est le résultat de votre travail, de fois jusqu'au 15, jusqu'au 20. Et quand vous finissez le 20, c'est là maintenant que vous allez dans la dimension de la foi en Dieu. Mais prenez le temps de remarquer, quand vous mettez votre confiance en votre salaire, le ciel ne produit rien dans votre vie jusqu'à ce que le salaire finisse. Remarquez, vous avez votre 3 000 euros, vous enlevez, il reste un peu encore, vous enlevez, il reste un peu encore, vous enlevez, il reste un peu. Mais pendant ce temps-là, vous remarquez que les autres entrées se ferment. Et quand le salaire s'épuise, c'est là maintenant que Dieu se déclenche. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Tu veux que Dieu continue à t'élever. Au-delà de ton travail, de ton salaire, ne fais pas de ton salaire dans ton planning la source de ta conviction ou de ton assurance. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que j'ai voyagé. Amen. Dis avec moi, c'est pour ça qu'on est là. Amen. Donc, je viens de vous démontrer que l'homme que Dieu a créé n'est pas lié à son travail. Il peut travailler, mais sa grande élévation ne viendra pas de son travail. Amen. Et j'ai envie même de vous dire une chose. Nous sommes dans un monde où il y a une dimension de prospérité que tu ne peux pas atteindre par ton travail. Le manger et le boire peuvent venir du travail. Mais la grande richesse, majoritairement, ça ne vient pas du travail. Il y a des choses en bas. Quelqu'un va me dire, mais il est footballeur, il est sportif. Mon ami, tu connais leur monde? Tu sais dans quoi ces gens-là traînent? Tu sais tout ce qu'il y a en bas du football. L'homme court derrière le ballon et puis on lui donne 1 milliard. Tu sais tout ce qu'il y a en bas du football. Tu sais toute la machine qu'il y a derrière. Tu sais tous les paris qui sont derrière. Tu sais l'industrie satanique qui travaille derrière. Tu n'as pas idée de tout ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a un niveau de gloire que tu ne peux pas atteindre que par le travail. Il y a un niveau d'élévation que tu ne peux pas atteindre par le travail. Il te faut collaborer avec le monde invisible. Il y a un niveau de prospérité qu'on n'atteint pas quand on est simple. Parce qu'en réalité, l'argent n'est jamais venu de ton travail. Ce que vous ne comprenez pas et que vous n'acceptez pas, c'est que l'argent n'est pas un biais. L'argent est un être. Vous considérez l'argent comme étant un billet de 50 euros. Quand tu as 50 euros, il y a l'argent, tu as combien? Tu as 50 euros. Non.
L'argent n'est pas un biais. L'argent est une entité. L'argent est une entité. L'argent est un être vivant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un niveau d'élévation que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas spirituel. Ça ne vient plus des efforts. Les efforts ne peuvent pas te contrôler. Pourquoi je dis, la gloire de la richesse ne vient pas des muscles, ça vient de l'invisible. Alors pourquoi la Bible dit, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ça vient du monde spirituel. C'est que tu dors, l'argent vient dans ta vie. Pendant que tu dors. Mais si c'est le travail, normalement, ça que Dieu ne te donnera pas pendant que tu dors. La forte richesse ne vient pas du travail. Et pour comprendre ça, il te faut dépasser la mentalité de ceux qui se confient en leur travail. Ceux qui se confient en leurs revenus. C'est-à-dire, je touche 5 000 euros, je planifie ma vie sur les 5 000 euros. Et quand je calcule, non, avec les 5 000 euros là, je sens que si j'économise 2 000 euros chaque fin du mois, d'ici on va dire 3 ans, je pourrai acheter ma première maison. Quand tu as cette mentalité-là, économie, c'est une bonne chose. Mais remarque, un homme dans la Bible avait construit un grenier qui était là ce jour-là. Et il a amassé des richesses qui étaient là. Et il a dit, mon âme, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse, parce que tu as de quoi vivre pendant de nombreuses années. Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et puis cette richesse, à qui va-t-elle profiter? Donc, cet homme-là a été appelé insensé, pas parce qu'il a économisé. Il a été appelé insensé parce qu'il a planifié ses prochaines années sur ses économies. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'avait pas de problème avec son économie. Jésus n'avait pas de problème avec son travail qui lui a permis d'économiser. Jésus avait un problème avec la foi qu'il plaçait dans son grenier. Et c'est là que dans la barque, pendant qu'ils étaient dans la barque et que la mer, c'est ça? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes mieux lecteur de la Bible que moi, je ne sais pas. C'est ça? Attendez, j'arrive. Luc chapitre 8, le verset 24 au verset 25. Pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit le vent s'est levé, dit le vent s'est levé. La mer aussi a commencé à... Amen. Et la Bible dit, verset 24, il s'approchait et le réveillait. Pendant que Jésus était dans la barque, Jésus, lui, il dormait. Il dort pendant que la mer est déchaînée, le vent est déchaîné, et lui, il dort. Et les gens l'ont réveillé, ce jour-là, j'étais là. Et écoutez bien ce qu'on lui dit. Maître, maître. C'est ça? C'est ça? Maître, maître, nous périssons. Une autre version dit, maître, maître, ne vois-tu pas que nous périssons? C'est-à-dire que comment tu peux dormir pendant que nous on meurt? Oh, mais, si j'étais des Ivoiriens, Jésus, donc c'est ce qui se passe là. Toi tu ne vois pas quoi? Qui comprend ce qu'il vient de dire? Qui comprend? C'est-à-dire que donc toi tu es là, toi tu ne vois pas ce qui est en train de se passer là. Et laissez mon verset. Et tu dors. La Bible s'étant réveillé, c'est qu'il dormait vraiment. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Le verset d'après. Lisez avec moi le verset d'après. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? 1, 2, 3.
Où est votre foi? Quand on parle de et de où, ça dit, quand on dit où, ça dit tu prends le coca, soit le coca ou Fanta. C'est ça, non? Quand on dit et, tu prends le coca plus Fanta. C'est ça? Mais le ou qui me donne le choix entre coca et puis Fanta n'a pas d'accent. Je dis en français. Donc, on est en France. Donc, le ou qui a un accent ne définit pas une option. Le ou qui a un accent définit un lieu. Donc, Jésus, en train de leur demander, vous avez envoyé votre foi dans quel lieu? C'est pourquoi il a appelé le monsieur qui parlait de son grenier insensé. Parce qu'il a envoyé sa foi dans le grenier. Au fait, on ne manque pas de foi. Mais on dirige mal notre foi. Il n'y a pas quelqu'un qui manque de foi. Le problème, c'est où tu as mis ta foi. Des fois, tu as mis ta foi chez ton oncle. Sinon, tu ne manques jamais de foi. Des fois, tu as mis ta foi dans le chéri qui a dit, je vais te financer. C'est en lui que tu as mis ta foi. Des fois, tu as mis ta foi. Qui comprend ce que je dis? Sinon, dis que tu n'as pas la foi. Ça n'existe pas. Mais c'est où tu as mis. Dieu n'a pas de problème avec ton travail. Mais il a un problème quand tu mets ta foi dans le travail. Il n'a pas de problème avec tes économies, mais il a un problème quand tu planifies tes années à partir de tes économies. Si tes années dépendent de tes économies, lui joue quel rôle dans ta vie? Quand tu crois que dans 3 ans, tu pourras payer une maison parce que tu es en train d'économiser, tu mets Dieu où? Pourquoi tu mets ta foi dans le prélèvement que tu poses chaque fin du mois avant d'avoir une maison? N'est-il pas Dieu pour te donner une maison le mois prochain? Pourquoi tu préfères croire que tu l'auras dans 3 ans pendant que lui, il est capable de te donner ça en août? Il est capable de donner la maison là. Qui comprend ce que je dis? Où as-tu mis ta foi? Tu as mis ta foi en janvier. Il y avait 2 réalités. Le vent qui soufflait, Jésus qui dormait. S'ils avaient regardé la paix de Jésus, ils allaient dormir. Mais ils ont mis leur foi dans le vent. Donc leur foi était en train d'être secouée. Alors Jésus dit, mais je dors. Vous êtes réveillés. Si votre foi est dans le vent, vous allez être troublés. Si moi je dors, mettez votre foi dans mon sommeil. Vous dormirez. Si je dors, c'est qu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, je ne vais pas dormir. Qui comprend ce que je dis? Dis avec moi, si Jésus dort, c'est qu'il n'y a rien. Parce que c'est vraiment gâté là. Il est le premier qui a se réveillé. Est-ce que c'est un enfant? Où il est couché là? Est-ce que c'est un enfant? Si Jésus dit